أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, après avoir vu les temps de prière, on voit le chapitre de Al-Adhan, qui est l'appel à la prière. Donc on va découper ce cours en deux grosses parties, donc Al-Adhan et Al-Mu'adhin. Donc Al-Mu'adhin, c'est celui qui fait l'appel à la prière. Ok. Donc Al-Adhan, il y a ce qu'on appelle des shurut siha, des conditions de validité. Donc il y en a 5. La première, l'intention. Comment on peut se dire l'intention? Imaginons aujourd'hui, avec tout ce qui est haut-parleur, etc., imaginons qu'il y ait l'ingénieur du son qui vient régler les micros. Et pour régler les micros, il se dit bon bah je vais dire les paroles d'Al-Adhan. Et du coup lui il vient, il tapote son micro et il commence. Allahu Akbar, etc. Il commence. Et après il y a quelqu'un qui lui dit lui il a commencé sans niya, il a commencé avec la niya de tester le micro. Et là il y a quelqu'un qui lui dit kammil al-adhan, yani complète adhan, parce que l'heure elle est déjà rentrée. Mais lui il avait commencé entre guillemets sans la niya. Et du coup la personne lui dit complète. Et du coup lui il va continuer son adhan. Là ce serait pas valide parce qu'il n'avait pas eu l'intention dès le début de faire al-adhan. Lui il avait l'intention au début juste de dire des paroles dans le micro pour tester le son. D'accord? Pareil, parmi les conditions, al-muwala, donc la continuité. Donc la continuité. Donc pareil, quand il commence Allahu Akbar, Allahu Akbar, et là quelqu'un lui parle, ou il reçoit un appel sur son téléphone, il répond. Nous ça nous arrive pas trop en France, puisque en général à l'heure de l'adhan il y a déjà beaucoup de monde dans la mosquée, donc ça arrive pas. Mais dans certains pays où des fois le muazzin il est tout seul dans le masjid, il fait l'adhan, il reçoit un appel, il répond, le temps passe, et après il reprend où il s'était arrêté. Là, pareil, l'adhan ne sera pas valide. Après on a l'ordre, at-tartib. At-tartib c'est qu'il fasse les paroles dans l'ordre, comme elles sont arrivées. D'accord? Donc ça pareil, c'est le point d'après, il faut que ça soit dans une forme rapportée dans les hadiths. On a plusieurs formes de l'adhan, l'adhan bilal, etc. Et on en a différentes. Donc ça pareil, c'est un point important dans l'école, c'est une règle dans l'école, c'est que toutes les formes, quand il y a une adoration qui est rapportée sous plusieurs formes. Par exemple, celle qui revient souvent, at-tashahhud, qu'on va voir après, Inch'Allah. Donc l'attestation dans la prière, elle est rapportée de plusieurs formes. Chez l'imam Ahmed, toutes ces formes sont valides. Tant qu'elles sont rapportées, toutes les formes sont valides, mais celle qui sera le plus authentique est celle qui prévaut. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on prévaut la meilleure des formes. Mais toutes les formes de l'adhan sont valides. D'accord? Donc ça c'est... Et l'ordre, du coup, donc celui qui est rapporté dans le hadith, on va pas inverser l'ordre des phrases. Et enfin, l'entrée de l'heure. Donc il faut que l'heure de la prière soit rentrée pour commencer l'adhan. On reprend le cas, imaginons Adhar, c'est à 13h, midi 50, le muazzin il arrive, il dit bon je fais l'adhan, c'est dans 10 minutes. Là, yassih. L'adhan il est pas valide. Sauf pour le fajr. Ça c'est une petite spécificité, le fajr. J'ai le droit de faire l'adhan à partir de la moitié de la nuit. Donc comme je calcule la moitié de la nuit, on a déjà vu dans le cours précédent comment calculer le temps de la nuit, je divise par 2. Donc dans notre cas la dernière fois, vous vous rappelez, on avait commencé le maghreb à 20h, la nuit durait 9h, donc 4h30 plus tard, donc à minuit et demi, à partir de minuit et demi, je pourrais faire un adhan pour al-fajr, à la moitié de la nuit, pour permettre aux gens de savoir que c'est la moitié de la nuit, enfin, que la moitié de la nuit est rentrée en tout cas. D'accord? Donc ça c'est les conditions. Et on a des sunan. Donc la première c'est de l'accomplir al-adhan sur un endroit élevé. D'accord?
avec une voix forte que les gens entendent. Ensuite, le fait que l'imam se tourne de manière légère, tourne son visage dans les deux paroles Hayya ala salah wa Hayya ala al-falah. D'accord? Il s'oriente à droite dans la première, à gauche dans la deuxième. D'accord? Une orientation légère. Euh, Ensuite, mettre les deux index dans les oreilles. Donc lors de l'adhan, le mu'adhin il met, ça c'est pour le mu'adhin, hein, il met les deux index dans ses oreilles. Et enfin, ne pas faire de faute mineure. Ça veut dire qu'une personne qui ferait une faute majeure, qui change le nom, qui change le sens à la fois de la phrase, ça annule l'adhan, parce qu'on doit la faire sous une forme qui est rapportée dans le hadith. Donc faire une faute qui changerait le sens de la phrase, ça serait pas le faire sous une forme qui est rapportée. Ce serait une nouvelle forme. Une forme inventée, entre guillemets. Ou une forme changée. Par contre, une faute mineure, là, ça annulerait pas. Donc, une faute mineure dans les harakat. D'accord? Dans les voyelles qu'on met sur les lettres. Par exemple, quelqu'un qui dirait Allah Akbar au lieu de Allahu. Ça change pas le sens. Par contre, quelqu'un qui prolonge, qui dit Allah, et son sens de la phrase, de dire Allahu Akbar, ça veut dire est-ce que Allah est le plus grand? Ça deviendra une question. Et du coup, là, ce serait plus la forme qui est rapportée dans le hadith. Donc, les fautes mineures à éviter, mais al-adhan sahih, il est valide. Par contre, une faute majeure, ça ne serait pas sahih. Par exemple, il y en a beaucoup, ça peut arriver. Wa ashhadu ana, pas anna, avec la shadda. Ana, je, yani je. Ana Muhammad. Muhammadan. Ça voudrait dire dans le sens. J'atteste que je suis Muhammad. Donc ça changerait le sens de la phrase. Et pas anna. Donc anna, que. J'atteste que Muhammad. Rasulullah, le messager d'Allah. Donc là, il y aurait un changement de faute. C'est des fautes qui arrivent. Donc, dans le deuxième cas, c'est al-mu'adhin. Donc, le mu'adhin, il a aussi des conditions de validité. Pour être mu'adhin, et il y a des sunan. Donc, la première, c'est al-aql, la raison. Donc, quelqu'un qui serait dénoué de raison. Le fou, par exemple, quelqu'un qui est fou, hein, qui perd la tête, il ne peut pas faire al-adhan. Pareil, il faut qu'il atteigne at-tamyiz, l'âge du discernement. Là, on met pas al-boulour. Al-boulour, c'est le fait de devenir, comment ça s'appelle, pubère. Là, non, c'est at-tamyiz. C'est à partir du moment où il discerne les choses. D'accord? Donc quelqu'un qui aurait l'âge du discernement, mais qui ne serait pas pubère, son adhan, il est sahih. Quelqu'un de fiable, ce qu'on appelle en arabe al-adala. Al-adala, c'est la personne qui est connue pour être c'est quelqu'un on ne voit pas faire des péchés, des grands péchés en public, et qu'on ne le voit pas persister sur les petits péchés en public également. Et enfin, être un homme. Donc, l'adhan, si c'est une femme qui le fait, ça va pas. On a dit, ah oui, après, une grosse chose qu'on a oublié de mentionner au début, c'est que l'adhan, c'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Donc, c'est une obligation collective. Donc là, pareil, si une femme ferait l'adhan à la place d'un homme, l'obligation collective, elle ne tomberait pas. Ça veut dire, si personne ne le fait, tout le monde est considéré comme un pécheur. Parce qu'on a délaissé une obligation collective. Et enfin, les sunan. Donc la première, c'est de le faire avec une voix, belle voix, une voix qui porte. Que la personne ait une belle voix et une voix qui porte. Qu'il soit connu pour être quelqu'un de confiance. Encore. Qu'il soit connu pour être quelqu'un de confiance. Et qu'il connaisse
les temps des prières. D'accord? Par rapport à ce qu'on a dit avant, dans le cours d'avant, les temps de prière. Parce que sinon, il pourrait faire l'adhan avant que le temps soit rentré. Et donc il faut qu'ils connaissent le temps des prières. Donc voilà. Et là, on a fini ce chapitre-là, Bab al-Adhan, et on a fini du coup la deuxième condition qui est al-Waqt, d'accord, Dukhul al-Waqt, l'entrée du temps, et ce qui va avec elle, du coup al-Adhan, l'appel à la prière. Alhamdulillah.